Bonsoir tout le monde, je suis content de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire, donc de fin de semaine. Donc ce soir, on va, comme d'habitude, passer en revue toutes les valeurs que l'on suit à peu près sur Twitter, ensemble. Donc voilà, j'en dis quelques-unes parce qu'il y en aura d'autres. Il y aura donc BioUV, Blockchain Group, Terra Nexus, très très belle semaine pour elle, Quantum Genomics, Median Technology, voilà, Terra Diag, Valneva. Et puis la vidéo précédente, je vous avais demandé quelles valeurs vous vouliez que j'analyse. Donc, vous m'avez quand même répondu pas mal de valeurs. Donc, du coup, il y aura Navia, Nikon, Euromedis, AB Science, Medincell, Carbio, Solution 30 et DBV. Voilà. Donc, j'ai ma petite liste devant moi. Je vais essayer de ne pas en oublier. Et on commence tout de suite. Donc, avant, on regarde vite fait le CAC 40. Donc, qu'est-ce qui nous a fait le CAC 40? Donc là, on est en unité 4 heures. Donc, moi, j'avais émis l'hypothèse et parié sur quand même un gap de continuation ici qui nous faisait une zone, un report chartiste sur les 4350 points à peu près. Il n'en est rien été, simplement. Donc du coup, il est resté sur les 5200, sur les 5500, il est sur les 4520 points. Il nous a dessiné un petit pivot court terme, breakout, et on est reparti plein nord. On est reparti, et aujourd'hui, hier, on voit qu'on commence à buter sur ces 5000 points. Voilà. Les 5000 points qui sont là avec cette oblique baissière. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on peut voir pourquoi pas une épaule tête et pourquoi pas la formation d'une deuxième épaule si on revenait sur les 4800 points. Pourquoi pas? Après, évidemment, le report chartisme donnerait quasiment un objectif théorique sur les 5400 points. Voilà. Mais avant, surtout les 5200 points. Et ce range moyen terme, voilà. Au milieu, on reste, pareil, depuis juin, sur un mouvement à moyen terme, coincé dans ce range. Alors, on a eu cette cassure-là qui nous a quand même fait une belle frayeur. Néanmoins, voilà, on a tout réintégré, la neutralité revient. On voit très bien que la M200 est neutre, est plate, et le prix oscille autour. Donc maintenant, pourquoi pas à très court terme venir rejoindre ces deux moyennes mobiles à 4800 points? C'est une possibilité. Néanmoins, voilà, je reste dubitatif. Pourquoi pas, si on franchit ces plus hauts récents avec cette oblique haussière, pourquoi pas revenir sur les 5200 points? Voilà, c'est une possibilité. À l'heure actuelle, pour moi, il y a trop de volatilité. Donc voilà, faut rester prudent. Faut rester prudent, mais il faut pas non plus se mettre à l'écart d'une potentielle hausse qui peut quand même arriver sur le CAC. 5200 points, c'est quand même pas rien. Mais il faut franchir cette oblique. Voilà, pour le CAC, je ne peux pas en dire beaucoup plus. On va commencer avec nos valeurs. Donc, tout de suite, j'ai BioUV. BioUV, on avait une oblique, voilà, ici, qui a, du coup, bon, je vais quand même me remettre en unité journalière, voilà. Voilà, on avait une oblique baissière qui a bien fait résistance, et du coup, on revient sur notre zone de support des 5,76 à tenir. La M200 arrive en support, voilà, donc c'est cette zone-là qu'il faudra vraiment préserver pour la suite. Blockchain Group. Blockchain Group, c'est une valeur qui est pas mal, qui se débrouille bien, qui est neutre, on va dire, là, actuellement. Mais voilà, elle a cette oblique baissière qu'elle a tenue. Par contre, voilà, on a une zone de résistance ici, alors, avec cette oblique baissière qui est pas verte, mais qui est rouge. Voilà. Et voilà. Techniquement, tant qu'on ne passe pas les 0,96, 0,95 ici, 0,97 même, voilà, on a une neutralité à très court terme sur le mois d'octobre qu'il faudra évacuer en cassant cette oblique, franchement. Ensuite, Terra Nexus. Alors celle-là, il y a du monde dessus, vous la suivez beaucoup. Donc évidemment, très très belle hausse, là il n'y a rien à redire. Donc moi j'ai tracé des retracements de Fibonacci, voilà. Et les retracements de Fibonacci nous permettent de déterminer des niveaux de support et de résistance potentiellement prédictibles. Voilà. Et du coup, déjà en premier lieu, on a ce niveau des 14 euros et qui a fait support aujourd'hui. Voilà. On a fait une belle mèche, on est quasiment revenu du coup sur nos 23,6 de retracement. Mais voilà, ça a fonctionné en support et du coup on est revenu ici. Et là, on est sur les 14 euros, pile. Donc maintenant, méfiance. Il n'y a aucun signal baissier encore à l'heure actuelle. On voit très bien en unité journalière. Maintenant, on peut basculer en unité daily. On voit très bien que le RSI, il surfe sur ces 70. Donc pareil, toujours pas de signal baissier. Mais voilà, le MACD s'essouffle un peu, mais il n'y a toujours rien. Donc on attend.
À très court terme, en 1 heure, on voit très bien que cette zone-là, hein, des 13,50 est quand même une zone à tenir. Les bandes de Bollinger se contractent de nouveau. Voilà, on est en pile dans notre zone de résistance long terme. On est vraiment neutre de chez neutre. Voilà. Bon, évidemment, ici, le MACD a déclenché son signal baissier, mais on est sur une unité très court terme. Donc, pour l'instant, il n'y a pas péril en la demeure. Les 14 fonctionnent en tant que support. Maintenant, on peut très bien retomber un petit peu, hein, mais les 14 euros, si on veut vraiment avoir une hausse qui continue, il faut les tenir. Néanmoins, on a fait un très beau parcours aussi avant. Une petite consolidation sur les 38,2, donc ce qui nous ferait les 12 euros. Voire retoucher, refaire un pullback ici. Bon, j'y crois pas trop. Néanmoins, voilà, un pullback sur cette zone des 12 euros, 13 euros n'est pas à exclure. Voilà. Ensuite, j'ai Quantum Genomics. Alors, elle aussi nous a fait un beau parcours. Et elle nous a fait un très beau parcours d'ailleurs, parce que voilà, j'avais pas vu la valeur aujourd'hui. Donc du coup, je le découvre avec vous. Donc 7%, bah voilà, c'est très beau. C'est très beau, voilà, on avait cette zone de résistance, hein, qui, voilà, le prix tergiversé au milieu. Bon, ouais, bim, on a cassé ici. Et on revient quasiment sur les plus hauts de 2020. Voilà, ce qui est quand même très beau. Graphe hebdomadaire, cassure de cette oblique baissière. Avec ce niveau-là, la M200 est en support. Voilà, c'est pareil, très belle valeur. Bon, bah, du coup, maintenant, les 4 euros à tenir, seuil psychologique. Et puis, pourquoi pas pour continuer, quoi. Ensuite, j'ai Claranova. Donc, alors, Claranova, elle est où? Elle n'est pas là. Claranova. Ah, Claranova. Fou, compliqué. Claranova. Alors, elle, mon graphe hebdomadaire, on voit très bien qu'on est revenu taper les 5 euros. Néanmoins, on a bien rebondi. Là, c'est pas folichon au niveau du MACD, mais voilà, il a croisé à la baisse, mais il sait pas trop quoi faire. C'est normal, on a fait une belle bougie haussière cette semaine. Donc du coup, on voit très bien, hein, on est repassé cette zone des 5 euros. On est là, on est actuellement sur les 6 euros et 6 euros, ouais, 6 euros et quel, 6,15 € à peu près. Voilà, donc du coup, on a repassé cette zone-là des 6 euros. C'est le plus important à très court terme. Néanmoins, à moyen terme, c'est toujours cette résistance oblique, hein, à franchir. Toujours. Néanmoins, on voit quand même encore que les bandes de Bollinger sont du coup un peu dilatées, hein. Ouais, une petite contraction, une petite construction en direction de cette résistance oblique, et puis voilà, une petite congestion, ça serait pas plus mal. Alors, Médian Technologie. Médian Technologie, elle, pareil, c'est une valeur que j'aime bien suivre. On voit très bien que, bon, évidemment, on nous a fait une très belle poussée. On est dans un range. Alors, le range, ben, ouais, il est un peu éclaté quand même là. Néanmoins, on voit très bien que par contre, la borne basse, elle, reste réactive. Mais voilà, du coup, on est en plein milieu. On est en plein milieu, on ne sait pas quoi faire. Donc, on reste sous ces moyennes mobiles. Le prix reste sous ces moyennes mobiles. Le MACD, par contre, est pas mal. Néanmoins, toujours pareil, 8 euros en seuil psychologique à franchir pour relancer une vraie dynamique. Ensuite, TerraDiag. TerraDiag, elle nous a fait une belle séance aujourd'hui. Alors, si je la retrouve, voilà, non, elle n'est pas là. TerraDiag, elle nous a fait une très belle séance parce que je pense qu'elle a pris. Alors, j'avais regardé en milieu de journée, oui, elle nous a fait quand même 15%. Voilà. Elle nous a fait 15%, mais pour l'instant, donc on voit très bien qu'elle rebondit sur son M50, hein, là, il n'y a pas photo, ça rebondit bien. Mais on reste sur du rebond technique pour l'instant. Pourquoi? Parce que le MACD reste bien en dessous de son signal et que du coup les bandes de Bollinger sont extrêmement dilatées. On voit très bien qu'elles encadrent parfaitement le prix. Et puis notre retracement de Fibonacci, on est revenu sur les 61,8. Mais actuellement, pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Voilà, faut se méfier. Alors, il faudrait qu'elle construise un peu mieux. Et là, on est au tout début. Néanmoins, voilà, ce retour-là, cet impact positif sur la M50, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour la suite, mais trop tôt pour le dire. Et la dernière que j'ai là, c'est Valneva. Alors Valneva, pareil, Valneva. Alors vous avez été beaucoup à me dire qu'il y avait une oblique. Alors du coup, cette oblique là, voilà, ici. Donc je vais la remettre en très normal. Voilà, qui avait fait du coup qui faisait office de rebond pour le prix. Donc c'est bien vu parce que moi je l'avais pas spécialement vu celle-là. Néanmoins, pareil, ici, moi ce que j'ai vu par contre, c'est que les 6 euros, donc un seuil fort quand même, psychologique, voilà, qui marque les esprits, on l'a cassé.
on l'a cassé et on l'a cassé avec du volume quand même, hein. Bon, cette zone-là. Et pour l'instant, moi, je suis plus en pullback que en rebond, en franc, qu'un rebond franc. Alors, on peut être en rebond sur cette oblique haussière, mais tant qu'on n'a pas repassé les 6 euros, voilà, on reste quand même, on reste assez tendu, hein. Faut pas, voilà, on peut rechuter d'un rien. Et puis c'est surtout cette oblique baissière, voilà. Alors du coup, si on travaille et qu'on arrive à refranchir les 6 euros et cette oblique baissière, et ben là, ok, on aura de nouveau un beau signal. Voilà, donc du coup maintenant on va passer sur les valeurs que vous m'avez demandé. Donc tout d'abord, n'hésitez pas, petit rappel, si vous aimez mes analyses, si vous aimez ma façon d'analyser, mettez-moi un petit pouce bleu et puis abonnez-vous à la chaîne et activez bien les notifications. Voilà, ça me montre que voilà que du coup vous aimez mon travail et puis que moi ça me motive à continuer surtout. Donc du coup, on commence par Navia. Alors Navia, c'est une valeur que mine de rien, je suis un petit peu, voilà, parce qu'évidemment on a fait une très belle poussée, donc du coup maintenant elle consolide, elle latéralise. On a une belle oblique haussière, voilà, qui est en support. Hein, on a quand même 3 points d'impact, même un peu plus, hein, 3 grandes zones d'impact. Et puis, voilà, on a cette zone ici, donc les plus hauts ben, à refranchir pour vraiment relancer une belle hausse. Néanmoins, à plus court terme, voilà, on a cette zone-là, des 2,75. Voilà, donc on voit elle fait office de résistance, ça fonctionne. Et puis, bon, ben, on a, alors oula, on a cette zone-là, donc du coup, qui est support pour moi. Voilà. Et qu'il faudrait tenir. Qu'il faudrait tenir parce que du coup, c'est le niveau M50 avec la bande de Bollinger inférieure qui arrive. On voit que le MACD est indécis là. Normal, on latéralise. Donc maintenant, moi, c'est une valeur que je surveille parce qu'on voit que les bandes de Bollinger commencent à se contracter. Donc, si ça veut nous dessiner un petit pivot, et ben ce pivot-là des 2,87 pourrait être intéressant. Sinon, si elle repart tout de suite à la hausse, et ben moi je surveillerais plutôt le niveau de 3,50. Voilà. Mais c'est une valeur qui est à suivre, et qui est dans une belle dynamique quand même depuis juillet. Ensuite, j'ai Nikon. Alors Nikon, c'est une valeur que j'ai pas vraiment analysée jusqu'à maintenant, donc on va le faire ensemble. Donc cette valeur, alors évidemment, voilà, donc apparemment il n'y a quand même pas beaucoup d'historique, parce qu'elle a été introduite il n'y a pas longtemps. Donc nous, ici, on est sur un graphe journalier. Donc du coup, ce qu'on peut voir déjà, alors on va quand même regarder le graphe hebdomadaire avant, même si on n'a pas beaucoup d'historique. Ouais, en effet, on n'a pas beaucoup d'historique. Donc du coup, ce que je vois ici, c'est quand même un pivot horizontal. Mais on va quand même se remettre en daily. Ça sera quand même plus simple. Alors, ce qu'on voit, du coup, on peut se tracer, pourquoi pas une petite oblique baissière. Ouais, pourquoi pas. Ensuite, j'avais ce niveau-là. Voilà. Alors, on va mettre à peu près quand même les bonnes couleurs. Parce que bon, on va pas s'y perdre. Alors, support, voilà, résistance ici, oblique résistance là. Voilà. Donc du coup, on avait ce support-là. C'est vrai qu'on avait une petite congestion qui était pas mal. Et surtout, voilà, on avait ce niveau-là. On voit bien la contraction des bandes de Bollinger avec la M50. C'était ce pivot ici et après ce pivot-là. Donc on est monté, on a fait plusieurs pullbacks. Et du coup, là, on est en tendance quand même haussière. On est en tendance haussière, il n'y a pas de problème. Alors, si je... Voilà. On est en tendance haussière. Si je prolonge, on voit que cette résistance oblique est toujours d'actualité. Et on voit qu'elle est d'actualité parce qu'on a fait une mèche basse et elle a été extrêmement réactive ici. Alors, je pense qu'on peut également aussi tracer un canal haussier. Alors, on va regarder ça. Un canal haussier. Toc. On fait ça. Oui, en effet. Alors, on va juste voilà, se remettre comme ça. Voilà, donc on a fait notre cadrage. Le cadrage du prix est réalisé. On voit très bien qu'on est dans un canal haussier comme à moyen terme. Il ne faut pas en sortir. À court terme, on a évidemment les plus hauts qui sont ici en résistance. Les plus bas ici qui sont en support. Voilà. Donc, toc, toc. Les niveaux à tenir, ils sont simples, hein. C'est cette zone-là, des 6,80. Et les plus hauts à dépasser, donc
à très court terme 7,50, 7,56. Voilà, c'est surtout ce niveau-là. Maintenant, on reste dans un canal haussier avec une dynamique moyen long terme haussière. Voilà. Donc si on fait des niveaux plus hauts, on peut relancer une dynamique. Maintenant, on peut aussi latéraliser, hein, ce qui n'est pas impossible. Voilà. Donc moi, je ne peux pas en dire plus actuellement. Alors, on a une petite oblique baissière ici. Voilà, pareil. Donc cette zone-là est pivot, cette zone-là est à tenir. On peut aussi dessiner un range. Pour l'instant, un peu tôt pour le dire, mais on peut pourquoi pas continuer à latéraliser, ce qui nous fera d'autant plus un pivot solide. Voilà pour elle. Euromédis. Euromédis. Alors Euromédis, elle, du coup, oui, j'en ai déjà parlé. Elle, donc on a ce pivot-là des 16, voilà, 16,60, 16,70. Bon, faudrait le casser, hein, donc du coup, ça nous donnerait après un objectif des 26 euros, 27 euros. Néanmoins, actuellement, à court terme, voilà, alors, faut que j'arrive à zoomer correctement. Cette oblique qui n'est pas rouge mais verte, bah, faut la tenir, hein, voilà. Et du coup, ben, on est dans un range court terme. Pas grand chose à dire, voilà, faut vraiment dépasser les 16 euros là, les 16,50 pour lancer la nouvelle dynamique. On voit que les volumes, hein, sont en baisse, donc c'est une bonne chose. Voilà, on consolide sainement, et on attend un signal pour relancer la hausse. AB Science. AB Science. Elle, pas grand chose à dire. On voit que la M200 est réactive, que du coup le MACD est proche ou même à recroiser son signal à la hausse, hein. Ça se joue à pas grand chose. Néanmoins, on reste sous cette oblique baissière. Donc c'est toujours pareil, on reste sur cette oblique et sous ce niveau-là, voilà, ici, donc niveau de résistance moyen long terme quand même. Alors, ma résistance, pourquoi elle est cette couleur? Non, voilà. Voilà, on reste là et on voit très bien qu'ici, 10,95, 11 euros reste le niveau quand même à casser. Mais si on tient cette M200, on est déjà pas mal. Mais un peu tôt pour le dire. Voilà. Pour vraiment relancer une dynamique haussière moyen long terme, 11 euros à passer pour moi. Ensuite, Médincel. Médincel, pareil, on a une config, je crois, de mémoire qui est pas mal. Voilà. Donc ici, bon, après, on n'a pas trop pas trop liquide apparemment quand même. On se fait des belles mèches, donc méfiance. Mais ici, voilà, on a un pivot. On avait un pivot là. Bon, on l'a fait, on l'a franchi en séance, mais pas en clôture, ce qui est dommage. Néanmoins, toujours, on conserve cette M200 et notre trio de moyenne d'ailleurs. Alors voilà, ben, c'est pareil, on continue notre consolidation tranquillement, hein, pas de problème. Ici, on voit très bien quand même, on est quand même sur un pivot moyen terme, hein. Les bandes de Bollinger sont très contractées quand même, et elles encadrent parfaitement le prix. Par contre, le MACD, lui, a donné son signal positif. Donc, eh ben, c'est une valeur vraiment à surveiller, hein. Là-dessus, faut vraiment la surveiller. Alors, est-ce qu'on peut tracer une oblique ici? Ouais, pourquoi pas. Voilà, petite oblique. Bon, elle est ce qu'elle est, hein, peut-être pas forcément probante, mais elle a le mérite d'exister. Voilà, donc, ben, du coup, ici, 8,96, 9 euros. Voilà, on voit très bien que ici, c'est vraiment le niveau à franchir. Le niveau à franchir. Mais c'est ce niveau des 8 euros, déjà le niveau à tenir. Voilà. À tenir. Bon, on peut revenir tester notre oblique haussière, hein, pourquoi pas. Évidemment, faut tenir cette zone, hein, des 6,60. Mais voilà, on a une belle valeur qui potentiellement peut nous donner quelque chose de joli. Parce que si on repasse en graphe hebdomadaire, on peut. Alors du coup, j'avais tracé ce petit report là, bah, on peut déjà viser les 10 euros, 11 euros et ouais, elle est beaucoup plus haut. Voilà. Donc voilà, pour celle-là, j'ai pas grand-chose de plus à dire. On surveille maintenant du coup cette petite résistance oblique et 9 euros. Voilà. Ensuite, j'ai Carbio. Alors Carbio, pareil, c'est une valeur que je. Ah, Carbio, c'est une valeur que j'étudie pas souvent, elle, pour le coup. Voilà. Alors, pareil, du coup, on va l'analyser ensemble. Donc là, déjà, on voit très bien figure de congestion à un premier coup d'œil. Donc, ici,
ici, voilà. Alors, bon, on a un beau triangle, et du coup, c'est un triangle symétrique. Donc, triangle symétrique, c'est une figure d'indécision. Donc, on voit très bien qu'à l'intérieur, le prix est en range et que le MACD, pareil, inefficace. Donc, nous, ici, notre premier signal d'envergure sera les 34 euros, à peu près la zone des 34 euros. Ouais, voilà, à franchir. Évidemment, tenir cette zone ici des 26 euros. Après, on est déjà à 20 minutes. On va finir avec nos deux valeurs rapidement parce que je ne voudrais pas faire une vidéo trop longue. Donc, solution 30. Alors, solution 30. Solution 30. Alors, elle ne me la trouve pas. Solution. Ah, voilà, S30. Solution 30. Pareil, ici, belle tendance haussière. Néanmoins, ici, on reste toujours en consolidation. Pareil, voilà. Donc, les plus hauts à franchir, les 19 pour repartir à la hausse. Voilà. Et puis là, pour l'instant, elle m'a l'air de construire. Donc, du coup, ben, toujours pareil. Une petite oblique haussière support ici à tenir. Le MACD recroise quasi à la hausse. Donc, voilà. Premier pivot potentiel, les 18, mais vraiment moyen terme, les 19. Et enfin, DBV. Alors DBV, je ne pense pas avoir grand chose à dire sur elle, sincèrement, parce qu'elle a une configuration qui est quand même. Elle fait peur, la configuration. C'est baissier. C'est baissier. Alors ici, on a eu une très très grosse mèche. Alors là, je vais me passer en unité 4 heures, voilà, rapidement. Alors, du coup, le graphe est tellement écrasé. Voilà, on a fait une très belle mèche. On est revenu sur le niveau des 4-5 euros. Voilà, niveau du gap. Et actuellement, je ne peux pas dire grand-chose. Voilà, pour l'instant, ce niveau-là, évidemment, voilà, hein, des 4,20 €, mais tenir les 3,30 € avec la M200, la M20, tout ça, tenir ce niveau-là. Pourquoi pas repartir à la hausse. Mais après, on a le MACD qui s'affaiblit, compliqué. Compliqué pour elle, donc pour l'instant, elle est sous résistance à 4,20 et moi, je n'y touche pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on a fait une vidéo assez longue. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, activer cette petite cloche. Si vous voulez qu'il y ait des actions que j'analyse, eh ben, faites-le moi savoir. Voilà, comme ça, si je les ai d'ici le milieu du week-end, je pourrais peut-être vous refaire une vidéo voilà, en fin de week-end. Donc voilà, et puis voilà, si vous aimez mon travail, mettez-moi des mentions, des pouces, tout ce que vous voulez. Ça me motive à continuer parce que ces vidéos me prennent quand même du temps, hein, entre le tournage, le montage, un petit peu, l'upload, voilà. Donc, si ce travail ben, vous plaît, eh ben, tant mieux, moi ça me motive. Allez, je vous dis bonne soirée et à plus.